C'est à vous de jouer, la bataille des entrepreneurs des Antilles Guyane. Sans attendre et sans plus tarder, notre premier candidat. Alors Stevens, parle-nous un peu de ta préparation. Alors je me suis préparé doucement, chez moi, devant la famille, à répéter mon pitch. Donc je suis un petit peu stressé quand même si je me suis préparé à l'avance. Et je croise quand même les doigts parce que faut que je donne tout, je vais donner le meilleur pour que ça puisse y arriver. Notre premier candidat nous vient de la Guadeloupe et nous présente son projet Qui peut. Bonjour à tous. Bonjour Stevens. Je me présente, donc je suis Stevens Dorville, le fondateur de Qui peut, la plateforme de service pour nous, particuliers et professionnels. Et je vais vous présenter notre histoire. Tout a commencé par une succession de questions sur des besoins de service quotidiens. Vous voyez, ces moments où vous vous demandez « Qui peut m'aider à faire ça ?» Ces interrogations, je les ai eues également. Et après des échanges avec mes contacts, j'ai pu trouver quelques réponses à mes besoins. Cependant, je n'ai pas pu m'arrêter là. Car pour moi, il manquait quelque chose. Un espace où chacun pourrait non seulement proposer ses services, mais également trouver les réponses à ses besoins. C'est ainsi qu'à Qui peut, avec une simple idée en tête. Comment concilier service, mise en relation, confiance, gain de temps et paiement sécurisé. Qui peut, en fait, c'est bien plus qu'une plateforme. C'est un réseau, une communauté où nous, particuliers et professionnels, pouvons nous connecter afin de demander et proposer des services. Aujourd'hui, afin de concrétiser davantage notre vision de Qui peut, nous cherchons un accompagnement dans la communication, des ambassadeurs, ainsi qu'un soutien financier. Ces contributions nous permettront d'améliorer l'expérience des utilisateurs, de toucher encore plus de personnes, et également de pouvoir développer une application mobile qui viendrait en renfort de notre site internet actuellement actif, qui-peu.fr. Merci. C'est plutôt une bonne présentation de notre candidat. Voyons ce que les experts pensent de son projet. Stevens, donc tu as un site internet qui tourne déjà depuis combien de temps? Exactement, donc le site internet a été lancé en juillet 2023. Juillet 2023, donc en termes d'inscription, de mise en relation et en termes de visiteurs? Aujourd'hui, on est à environ 355 utilisateurs, personnes inscrites sur la plateforme, oui. Avec un total au niveau des annonces, donc de demandes et offres confondues, on est environ à 170 au total. Combien d'offres et combien de demandes? C'est quoi le ratio? Il y a beaucoup plus en fait d'offres. On est environ à 80% en fait d'offres sur la plateforme et le reste sont des demandes. Sur tes indicateurs de performance, qu'est-ce qui montre que ton service match, que ça fonctionne? Je peux contrôler en fait toutes les conversations sur la plateforme. C'est-à-dire que pour pouvoir contrôler tout ce qui se dit, ne pas qu'il y ait de débordement, je vérifie tout ce qui se passe et on peut vraiment voir qu'il y a de bons retours. Les échanges en fait sont positifs. On sent vraiment en fait un entrain au niveau des demandeurs et des proposeurs de services. Donc tu fais aussi de la modération sur la plateforme? Tout à fait, il y a beaucoup de modération justement, pour pouvoir contrôler justement tout ce qui se fait et garantir une certaine sécurité. Là, on est sur de la modération, mais moi je parle d'indicateurs de performance, c'est-à-dire que l'annonce et l'offre coïncident, le service est rendu. Comment tu fais pour savoir que ça s'est bien passé? Une fois que le service est rendu, tous les utilisateurs sont invités à laisser une note et également un commentaire pour évaluer la prestation rendue. D'accord. Donc c'est là que je vais pouvoir voir que ça a été réalisé. Tu parlais de paiement sécurisé tout à l'heure. Comment est-ce que ça se présente? Donc les demandeurs, une fois qu'ils postent leur demande, on va dire, toutes les personnes qui seront intéressées vont s'approcher de lui, vont lui faire des propositions en fait tarifaires en fonction des échanges. Ils vont tomber d'accord, il va pouvoir donc payer sur la plateforme. L'argent va être séquestré, donc sur un partenaire financier que nous avons, jusqu'au jour de la prestation. Une fois que la prestation sera réalisée, il va valider que celle-ci est faite, pour pouvoir débloquer les fonds pour le prestataire. D'accord. Quel type de service on peut trouver sur la plateforme? Est-ce que c'est du coup de main? Est-ce que c'est vraiment du service professionnel? Comment ça se passe? Alors, comme c'est accessible aux particuliers et aux professionnels, donc il y a du coup de main, également des services professionnels. Ça peut aller en fait du coach sportif, du jardinage, de l'aide au ménage, des cours particuliers. C'est vraiment très varié. Il y a vraiment une belle liste en fait de services actuellement sur la plateforme. Et on peut également créer de nouveaux services. Si on sent qu'il y a vraiment de la demande à ce niveau, on va pouvoir les créer pour les mettre en accès pour les utilisateurs. Tu es sur Internet, ce qui veut dire que géographiquement, sur quel où se trouvent tes clients? Alors, comme je suis exactement en Guadeloupe à ce jour, donc je suis plus sur la communication de Guadeloupe. La majorité de mes clients sont guadeloupéens. Je commence un peu à développer la Martinique également. Je dois avoir quand même, sur les 350 utilisateurs, je dois être environ à 30 personnes de la Martinique. D'accord. Voilà. Donc ça commence petit à petit. Et je pense qu'après, une fois que j'aurai bien développé Martinique, Guadeloupe, enchaîner sur la Guyane. Et le petit plus que je dirais au niveau de Qui peut, c'est ce côté en fait communautaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment un lien en fait avec chaque utilisateur. On va en fait aller vers eux après chaque prestation pour avoir leur retour. Également peut-être mettre sur nos réseaux sociaux pour raconter en fait l'histoire de chacun.
Ok. Voilà, ils vont créer cette cohésion. Sur le principe de plateforme, c'est simplement pour comparer. Si on utilise par exemple Meta avec ses groupes, donc pareil, qui permet l'interaction, on va dire, qui est gratuite, où la personne peut-être aura une relation financière après en distanciel. Toi, aujourd'hui, donc tu te positionnes comme un tiers de confiance. C'est-à-dire que tu vas séquestrer. Donc, est-ce que juridiquement, tout est OK sur ce point de vue-là? Donc, en gros, tu es un petit peu comme Fiverr, quoi. C'est-à-dire une plateforme où tu fais appel à quelqu'un pour la prestation et tu reverses. Et quel est ton pourcentage sur cette... C'est un service que je mets sur les deux parties, c'est-à-dire offreur et demandeur. J'offre aux deux parties la possibilité de trouver des réponses à leurs besoins. Donc, en fait, j'ai divisé en deux mon pourcentage. J'ai fait 8-8 pour faire un total de 16% pour la plateforme. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil ou quelque chose que vous aimeriez partager avec Steven? Moi, je pense qu'il faut que tu étudies plus les modèles économiques des marketplaces parce que ils sont assez bien standardisés, mais il y en a plusieurs. Et effectivement, les contributions acheteurs, offreurs, ça peut être une difficulté, je pense, à terme. Donc, regarde bien des marketplaces qui ne font pas forcément que du service. Tu peux regarder on connaît des très célèbres comme des locations ou de l'achat d'articles neufs ou pas d'ailleurs. Et vraiment, renseigne-toi pour trouver le meilleur modèle économique, sachant que tu es quand même dans une démarche aussi citoyenne. Donc, il faut trouver l'équilibre qui donne envie aux gens de s'inscrire, de contribuer et en même temps que toi, tu t'y retrouves financièrement. Stevens, merci. Merci à vous. On s'arrête là. Merci. Franchement, je suis satisfait de moi-même. Je ne m'y attendais pas. J'ai eu un petit coup de stress au début, au milieu aussi, mais dans l'ensemble, connaissant mon caractère, je suis satisfait. J'ai défendu mon projet. Pour moi, Keepeux, c'est vraiment quelque chose pour nous, particulier, professionnel. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Votez pour moi et je dirais que le meilleur gagne. Alors moi, j'apprécie toujours les idées de marketplace. Je trouve que c'est un concept qui fonctionne bien quand on a un bon service derrière. Moi, je pars du principe que c'est une énième plateforme. Moi, ce qui me plaît, c'est peut-être l'aspect communautaire qu'il pourrait y avoir à l'échelle des Antilles et de la Guyane. Un projet qui ne laisse pas indifférents nos experts. Merci aux candidats, merci aux experts. Votez pour votre candidat favori. Par SMS, en envoyant CAVDJ au 97 000 pour les Antilles-Guyane et au 72 018 pour la France hexagonale, suivi du numéro de votre candidat. C'est à vous de jouer, public. Envoyez CAVDJ 19 pour le projet Guadeloupe Keepeux. La bataille continue et seule la victoire compte. C'est le cumul des votes qui désignera le vainqueur de la saison. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.